des plus beaux, mon bien-aimé, parmi tes milliers, est le plus beau, des plus beaux, Si tu n'as pas les paroles, dis simplement Yeshua. Ma vie dépend de toi. Yeshua, tu es mon tout. Yeshua, tu es mon pilier. Nous chantons Yeshua. Yeshua. Nous accorder en esprit. Est-ce que nous pouvons nous accorder en esprit? Est-ce que nous pouvons monter ensemble en esprit? Est-ce que nous pouvons monter ensemble en esprit? Au-delà des voix, nous voulons monter ensemble. Au-delà des voix, que les esprits montent ensemble. L'église de Jésus, l'église de Jésus. Nous voulons monter en esprit pour adorer Jésus. Nous voulons pas seulement adorer avec nos voix. Nous ne voulons pas adorer avec la technique, mais nous voulons adorer avec nos cœurs. Que nos cœurs s'élèvent réellement pour adorer Yeshua. Parce que lorsque l'église s'élève, Yeshua descend et il y a la fusion qui s'opère. Bien-aimés, en ce premier jour de l'année 2024, nous désirons la fusion. Lorsqu'il y a les fusions, les miracles s'opèrent. Lorsqu'il y a les fusions, les touchés divins arrivent. Lorsqu'il y a des fusions, bien-aimés de Dieu, il y a des visitations qui arrivent. Alors nous voulons simplement monter. Nous voulons simplement monter. Nous ne voulons pas être spectateurs, mais nous voulons être des acteurs. Nous voulons participer. Nous voulons adorer Jésus. Nous voulons adorer Jésus. Mon bien-aimé, parmi tes milliers, est le plus beau. Seigneur, si je croyais hier que le plus beau était dans le monde, Seigneur, si hier encore je croyais que la plus forte était dans le monde, si je tournais mes yeux en arrière pour contempler la gloire du monde, si hier encore je tournais mon regard pour contempler la beauté du monde, si hier encore je tournais mon regard pour contempler la gloire du monde, Seigneur, j'ai fini par comprendre que le monde n'est pas le plus beau. C'est toi qui es le plus beau. Tout est en toi, Yeshua. Toi qui es ma source. Je puise grâce, richesse, gloire, espérance en toi, Seigneur. Tout est en toi. Alors à qui pourrais-je aller? À qui pourrons-nous aller, Seigneur, ce matin? Toi seul as les paroles de la vie. Toi seul est la vie. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Alors reçois la gloire, reçois la contemplation, reçois la célébration, reçois les acclamations de ton Église. Jésus,
avant tout un culte pour le Seigneur. Au-delà de l'élan festif, nous sommes là avant tout pour célébrer Dieu. Parce que nous sommes une voix, un cœur et une adoration pour Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la tête de l'Église. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Église de Dieu, nous allons procéder à un moment très particulier, amen, qui est simplement la Sainte Seine. Je vais demander au diacre, très respectueusement, de m'aider à déplier la nappe de la table. Et nous allons procéder à la Sainte Seine. Alléluia, Jésus. Ma Bible déclare dans le livre de Jean 6, à partir du verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. » Bien-aimé, hier est resté en arrière. Demain est encore devant. Mais aujourd'hui, c'est ici et c'est maintenant. À travers ces passages, nous comprenons encore que le corps du Seigneur est notre nourriture. Nous, l'Église de Jésus-Christ, ce corps qui a été livré, ce corps qui a été déchiqueté, ce corps qui a été rompu pour nous, afin que nous puissions bénéficier de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et nous voyons aussi que par l'écoulement de son sang bien-aimé, son sang est réellement un breuvage, une potion de guérison, de transformation pour l'Église du Seigneur. Mais bien-aimés, ça ne s'arrête pas seulement là. Est-ce que nous pouvons gérer les enfants, s'il vous plaît? Cela ne s'arrête pas seulement là. Nous sommes l'Église de Jésus dès lors que nous avons accès au corps de notre Maître, lui qui est la tête de l'Église, dès lors que nous avons accès au sang de Jésus, qui est représenté par ce fruit de la vigne, nous bâtissons Christ en nous. C'est ainsi Jésus-Christ s'élève, se glorifie, et nous disparaissons. Le corps du Christ n'est pas segmenté. Le corps du Christ n'est pas disloqué, mais le corps de Jésus-Christ est uni. Cela veut dire que tel que nous sommes là rassemblés, nous constituons le corps de Jésus. Et nous représentons tous ensemble en ces lieux une partie du corps. Moi, je peux être la main, toi, tu peux être le cou. Et ma soeur, mon frère peuvent être les bras, les jambes. Et nous constituons le corps. Alors, est-ce que les éléments d'un corps peuvent être divisés? S'il y a une division, alors il y a la mort. On est des morts vivants. Mais l'Église de Jésus-Christ est vivant. Alors, bien-aimés de Dieu, avant de pouvoir venir devant, on n'a rien à prouver. Avant de venir devant, manger la chair du Seigneur, boire de son sang, tu vas prendre le temps à disposer ton cœur là où tu es. Tu vas libérer ton cœur. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui me viennent les sources de la vie. Que nos cœurs soient légers ce matin. Que nos cœurs ne soient pas des prisons où nous emprisonnons nos frères, nous emprisonnons nos sœurs. Mais nous voulons que nos cœurs soient légers. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors que la paix du Seigneur soit notre partage. Là où tu es, dis Seigneur, purifie mon cœur. Purifie encore mon cœur. Je veux être digne, Seigneur. Je veux être digne. Je ne veux pas manger de ton corps et boire de ton sang indignement. Est-ce que nous pouvons élever nos voix en toute simplicité et honnêteté et prier dans ce sens? Église, nous sommes dans la prière. Église, nous sommes dans la prière.
Alléluia. Parce que nous sommes un seul corps. Parce que nous sommes un seul corps. Nous voulons être disposés, nous voulons être dignes. Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. C'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis l'amour, et je suis alléluia. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous chantons, c'est mon corps. Alléluia. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je vais inviter à toute l'assemblée, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous sommes là non pas pour honorer les hommes, mais nous sommes en ces lieux pour honorer le roi des rois, s'il vous plaît. Alors c'est avec crainte et tremblement que nous devons nous tenir avec solennité dans la présence de Dieu. Même ton attitude détermine ton élan de reconnaissance. Et la Sainte Seine bien-aimée de Dieu, s'il te plaît, la Sainte Seine, c'est une partie très importante dans le culte. C'est pendant la louange et l'adoration, c'est nous l'église qui nous exprimons. Pendant la parole, Dieu nous donne, il s'exprime. Mais pendant la Sainte Seine, c'est lui qui donne et c'est nous aussi qui donnons. Il y a des mystères dans la Sainte Seine. Alors si nous ne comprenons pas ce que c'est la Sainte Seine, nous passons à côté à chaque fois. Cette table, elle est physique, mais elle représente la table du Seigneur. C'est l'autel de Jésus-Christ. C'est son corps percé, cloué, et c'est sa chair versée pour nous, Église. Alors, si pendant la Sainte Seine, tu es assis, tu penses à ce qui est resté à l'extérieur, tu passes à côté. Et ce n'est pas des bons parfums qui montent dans la présence de Dieu. Nous voulons que des bons parfums, des parfums de bonne odeur puissent monter aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors acclamons Jésus, s'il vous plaît. C'est ainsi, je vais inviter humblement toutes personnes qui sont passées par les eaux du baptême et de surcroît qui sont disposées, qui se sentent dignes, qui se sentent prêts à venir manger la chair du Seigneur et boire le sang de l'agneau. Nous sommes en attitude de prière. C'est une affaire de cœur à cœur avec le Seigneur. Alléluia. Les chants, s'il vous plaît. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme les étoiles dans les cieux. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Quand tu Seigneur, c'est Tu prends ta portion de pain, ta
portion de vin et tu retournes à ta place tranquillement. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ainsi, celui qui me mange vivra pour moi. Seigneur, nous sommes unis en esprit et unis physiquement en ces lieux dans ton temple. C'est ainsi que nous te présentons, Seigneur, ce pain que nous voulons manger en souvenir, en mémoire de toi, ô Yeshua. Lorsque nous mangeons de ton pain, Seigneur, nous vivons non plus pour nous, mais nous vivons pour toi. Nous vivons par toi et nous vivons avec toi, Seigneur. C'est ainsi que Paul a eu à dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, Seigneur, cette première portion de 2024, nous te la dédions, Seigneur. Qu'elle opère des changements en nous, des changements constatés, des changements spirituels, moraux et physiques. Là, il y avait des maladies, Seigneur, que les maladies s'arrêtent. Les maladies spirituelles, émotionnelles et physiques s'arrêtent, tombent par la puissance de la parole que nous mangeons. Est-ce que nous pouvons manger le pain maintenant, tous ensemble? Oh Dieu, ton pain, Seigneur, est notre nourriture. Ce pain de tous les jours qui est ta parole, oh Dieu. Et nous bâtissons, nous grandissons en toi, renouvelés par la puissance de ta parole. Merci pour ton sang précieux qui a coulé à Golgotha. Ton sang qui a effacé nos iniquités, nos condamnations, nos infirmités. Et en mangeant, Seigneur, en buvant de ton sang aujourd'hui, maintenant, quelque chose se passe. Des choses se brisent, des choses se redressent et reviennent à la vie dans le nom puissant de Jésus. Nous buvons le sang de l'agneau maintenant. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé, qui a été déversé à Golgotha pour nous. Nous la buvons maintenant comme un seul homme. Jésus. Que toute la gloire te revienne, toi le maître des temps, toi le maître des circonstances. À l'agneau de Dieu, soit honneur, puissance et gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer plus que ça? Est-ce que nous pouvons acclamer plus que ça? Est-ce que nous pouvons acclamer plus que ça? Ah non, là tu acclames pour toi-même. Là tu acclames tes propres mérites. Tu as fourni des efforts en 2023, là tu acclames pour toi. Mais nous voulons des personnes qui acclament pour Jésus. Nous voulons des personnes, nous voulons des esprits, nous voulons des guerriers, des héros qui acclament pour Jésus. Acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. Oh. Bien-aimé de Dieu, nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Mais j'aimerais simplement nous donner un secret. Amen. C'est le premier jour de l'année. Lorsqu'il faut acclamer Jésus, nous devons réellement acclamer. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'acclamation est aussi une expression d'adoration pour Dieu. Lorsque j'acclame, maman Nénive, lorsque j'acclame, c'est les murs de Jéricho qui tombent. Amen. Lorsque j'acclame Jésus, la terre tremble. Maman Love, sois bénie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Lorsque j'acclame Jésus, je rentre dans mon présent
mon passé reste derrière. Lorsque je continue encore à clamer, je rentre dans mon futur et mon présent passe dans mon passé. Les circonstances changent, les positions changent. Là où il y avait les divisions, papa, les formules changent. Là où on était à zéro, à sec, il y a des sources qui montent, qui germent, qui explosent, qui jaillissent et qui se multiplient. Est-ce que nous comprenons cela? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas vraiment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'il y a des sources qui vont jaillir. Il y a des sources d'eau vive qui vont jaillir. En ce premier jour de l'année, des sources vont jaillir. Des sources d'allégresse, des sources de restauration, des sources de repositionnement, bien-aimé de Dieu. On a été établi. Alors tu vas manifester ton établissement en célébrant, en dansant avec joie et reconnaissance. Avec les chantres, s'il vous plaît.